Bon alors, aujourd'hui nous allons parler astronomie et vous allez voir à quel point ça va influencer votre voyage aux États-Unis, séjour au road trip. Prenons un globe terrestre. Si vous observez la France, vous verrez qu'elle se trouve au méridien 0, le méridien de Greenwich. Si nous observons Los Angeles, vous allez voir que Los Angeles se trouve à 120 degrés de longitude ouest. La Terre tourne sur elle-même en à peu près 24 heures. La Terre est également découpée en 360 degrés de longitude, 180 degrés à l'est, 182 degrés à l'ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Los Angeles se situe à 120 degrés de longitude ouest et Paris à peu près 0 degré de longitude, il y a un tiers de journée entre Paris et Los Angeles, ce qui veut dire un tiers de 24 heures, 8 heures. Or, quand vous allez à Los Angeles, vous allez reculer votre monde de 9 heures. Tout simplement parce qu'en France, l'été, nous avons l'heure du soleil plus 2 heures, c'est une convention. Et aux États-Unis, en été, à Los Angeles, ils sont à l'heure du soleil plus 1 heure. Ce qui veut dire, grosso modo, que vous êtes en heure d'hiver. Et donc que le soleil va se coucher 1 heure plus tôt que si vous étiez en Europe. Mais c'est pas fini. Vous admettrez tous que l'été, plus vous allez au nord, plus les journées sont longues. Et inversement, plus vous allez au sud, plus les journées sont courtes. Je vais vous donner un exemple. Le 49e parallèle, qui est la frontière Canada-USA, que l'on connaît tous, qui est vachement rectiligne, à votre avis, en France, où est-ce qu'il passe ce 49e parallèle? Il passe sur les pistes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, au nord de Paris. Ce qui veut dire que tous les États-Unis sont plus au sud que Roissy-Charles de Gaulle. Donc vous n'avez pas forcément tous un globe terrestre chez vous, alors il y a une solution, c'est d'aller sur Google Earth. Et vous pourrez jouer comme avec un globe terrestre. Et là, vous allez me dire, moi je vais à Chicago. Chicago, c'est pas le sud. Eh ben si, regardez, si on s'amuse à Google Earth, vous verrez que Chicago se trouve au niveau de Barcelone ou Rome. Alors pour aller un peu plus loin, je vous ai fait un tableau avec les décalages horaires entre quelques villes françaises, une de l'Est, une de l'Ouest et bien sûr Paris, et des villes américaines qui vous serviront d'exemple pour vos road trips ou séjours aux USA. New York, par exemple, n'a que 5h09 de décalage avec Paris, alors qu'on décale notre montre de 6 heures pour y aller. Comme je disais tout à l'heure, Los Angeles, 8h05, alors que le décalage est de 9 heures. Donc, pour ceux qui auraient des doutes quant à ce que je viens de raconter, je vous ai mis en capture d'écran les heures de Shabbat à Los Angeles et à Paris cette semaine. Et vous pouvez voir qu'il y a une sacrée différence d'heures entre Paris à 9h34 et Los Angeles à 7h48 de l'après-midi. Je pense que là, tout est dit. Donc, une solution pour mieux vivre le décalage horaire à l'américaine, c'est déjà de ne pas aller à moins 9 heures quand moins 8 suffit, et éventuellement vous mettre à moins 7 quand vous êtes à Los Angeles au lieu de moins 8. Ça sera beaucoup moins violent pour vous de gérer un décalage à moins 7 au lieu de moins 9. Et en plus, à moins 7, vous aurez l'impression que le jour dure plus longtemps dans la soirée et vous n'aurez pas l'impression de vous lever comme un bagnard aux aurores, 4-5 heures du matin pour aller faire des randonnées et voir le lever de soleil. Bien entendu, tout ça va vous demander une gymnastique d'esprit parce que vous serez ni à l'heure française ni à l'heure américaine, mais je peux vous garantir que votre séjour se passera beaucoup, beaucoup mieux. Et puis si vous voulez pas appliquer ce conseil, mettez-vous à l'heure locale, mais ne vous étonnez pas que le soleil se couche vachement tôt.